Donc coucou tout le monde, c'est sympa de me faire le petit coucou. Alors j'espère que c'est tout bon pour vous. Je vous avais dit que on allait parler de référencement naturel aujourd'hui et de l'erreur principale de tous les sites internet. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Maïté Ropers et je suis spécialiste du référencement naturel, du SEO et rédactrice web SEO. Donc, pour celles et ceux qui connaissent le terme SEO, c'est Search Engine Optimization in English. Et en gros, ça veut dire que c'est ce qui permet au site internet d'être visible sur Google, d'être bien positionné. Donc voilà, ça c'est mon expertise et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne mes clientes en ce sens. J'ai créé à titre personnel au moins une douzaine de blogs, de sites de blogs, de e-commerce. Enfin, j'ai tout fait, j'ai tout testé, tout essayé à titre perso. Et j'ai aussi accompagné des centaines d'entrepreneurs à gagner la bataille du SEO, j'aime bien dire ça, parce que c'est vrai que c'est vraiment une bataille et il y a certains domaines où c'est hyper, ultra concurrentiel. Nadia, un site blog sur les bébés. Ok, ben je connais bien le domaine, puisque parmi les sites internet que j'ai créés, j'avais créé un site internet sur la maternité et donc les bébés, entre autres. Nadia, du coup, toi, ton site, c'est un blog ou c'est un site marchand ? Tu me diras dans les commentaires, ça sera intéressant après pour que je puisse peut-être t'orienter davantage. Aujourd'hui, donc moi j'accompagne uniquement les femmes ambitieuses, les femmes entrepreneurs ambitieuses à devenir premières sur Google grâce à un programme qui est sur mesure, mais ce n'est pas l'objet du live d'aujourd'hui. Et puis, à travers ce compte Insta, j'ai aussi pour but de contribuer et de vous dévoiler certains hacks, certaines astuces qui vont vous permettre d'optimiser votre présence en ligne, votre référencement naturel. Donc, si vous voulez faire ce travail de visibilité, de référencement par vous-même, c'est possible, vous pouvez le faire. Et je vais partager avec vous de toute façon les bonnes pratiques. Donc coucou à tout le monde, encore une fois, si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, avant de vous dévoiler cette fameuse erreur que font 99% des gens qui ont un site internet, je voulais juste rappeler pourquoi est-ce que c'est important le SEO, en tout cas pour moi. Moi, je vois le SEO comme avec 3 points principaux en fait. Pour moi, c'est la seule solution pour que votre site internet apparaisse en premier résultat de Google. Donc, si vous ne travaillez pas le SEO, hormis avoir une chance terrible parce que vous êtes sur une niche ultra spécialisée et que personne ne s'est positionné dessus, ça va être compliqué d'arriver première sur votre thématique si vous n'avez pas travaillé le SEO. Deuxièmement, pourquoi c'est important le SEO ? Parce que, alors certes, c'est un investissement initial, donc soit en temps si vous le faites vous-même, soit en argent si vous déléguez le référencement naturel à une agence, à un freelance ou à quelqu'un, mais c'est un gros investissement de base le SEO. Par contre, ensuite, ça vous permet de vous passer des dépenses que vous faites sur la publicité, donc Google Ads ou sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. C'est crucial et surtout, moi, je le vois comme un investissement qui est ultra, ultra rentable sur le long terme, sur le moyen et le long terme. Donc, vous investissez au départ pour avoir des résultats qui sont sous 6 mois ou 1 an, après durables pendant 2, 3, 4 ans, voire plus selon votre domaine d'activité. Ok Nadia, je note, on en parlera tout à l'heure quand je donnerai des exemples du coup. Ensuite, et dernier point, pourquoi est-ce que c'est important le SEO selon moi ? Eh bien, en fait, c'est la seule technique pour que l'on vous trouve naturellement sur Internet sans taper le nom de votre entreprise. Alors ça, c'est ultra important parce qu'en général, vous n'avez pas forcément conscience de savoir si on vous connaît ou pas. Imaginons, vous avez une marque de vêtements qui s'appelle Ma Petite Marque de Vêtements. Donc quand vous tapez Ma Petite Marque de Vêtements sur Internet, eh bien oui, logiquement, on arrive sur votre site. Mais ça, c'est la base en fait. Le référencement naturel, ça vous permet d'attirer des gens à vous d'une autre manière qui sera bien plus pertinente et qui vous permettra de générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, si on tape votre nom sur Google, ça veut dire qu'on connaît déjà. On sait déjà quelle est votre activité. Donc, finalement, ce sont soit des prospects qui vous connaissent déjà, soit des déjà clients. Le but, c'est qu'on tombe sur vous en première position sur Google quand on cherche un produit ou un service et donc que ce n'est pas associé à votre marque. Autrement dit, on ne sait pas que vous êtes la solution. Les gens ne le savent pas encore. Donc, on va prendre un exemple.
On va imaginer que vous êtes H&M, rien que ça. Vous êtes H&M et puis forcément, oui, vous voulez être visible sur la requête H&M pour que les gens qui vous connaissent déjà arrivent directement à vous. En revanche, ce qui va être le plus pertinent pour vous, et si on reste sur l'exemple des vêtements, eh bien ça va être d'être présent, qu'on vous trouve sur des requêtes connexes comme petite robe noire d'été, manteau hiver femme, jean boyfriend, etc. L'idée, c'est que le référencement naturel vienne vous positionner en tant que solution. Et ça, quand j'en parle avec mes clientes, elles ne comprennent pas comment ça fonctionne exactement et elles ne prennent pas bien conscience de à quoi ça sert. Oui, c'est important le référencement naturel, oui, c'est bien pour mon site internet, mais on ne sait pas forcément en plus ce que ça peut apporter. Donc l'idée, c'est qu'en étant visible sur les premiers résultats de recherche autrement qu'en tapant le nom de votre marque ou le nom de votre blog, par exemple, toi pour Nadia, autrement qu'en tapant le nom de ton blog, l'idée c'est qu'on puisse te retrouver en solution à un problème sans évoquer ta marque en fait, sans évoquer le nom de ton site. Donc pourquoi ça ? Parce que les internautes ont tendance à faire extrêmement confiance à Google et donc c'est toujours plus pertinent quand ton article ou quand ta page apparaît dans les premiers résultats de Google. Les gens ne vont pas se poser la question, en fait c'est gage si tu veux de confiance en fait par défaut. L'idée, si on reprend l'exemple d'H&M, ça veut dire que le SEO va permettre à H&M d'être premier sur la requête Jean Boyfriend et donc de passer devant Zara, devant Levi's ou devant d'autres marques. Et ça a une valeur marchande, une valeur business qui est inestimable. Alors oui, la bataille est rude, mais le SEO permet ça. Et donc plus tu vas être visible dans les résultats de Google, dans les premiers résultats, j'entends, plus les internautes vont te faire confiance ou vont faire confiance à ton site et plus tu auras de clients ou plus tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. En fait, tu augmentes tes chances de transformer un prospect en client. Il y a une dernière chose avant de dévoiler l'erreur de la majorité des sites. J'aimerais bien que tu penses à ton comportement aussi, à toi sur Internet. L'immense majorité des internautes sur Google ne vont pas plus loin que les 5 premiers résultats de recherche. Donc si tu tapes quelque chose sur Internet, en général, tu n'iras pas plus loin que la première partie qui est visible soit sur ton écran de téléphone, soit sur l'ordinateur. Éventuellement, si tu ne trouves pas les réponses à tes questions, eh bien c'est possible que tu ailles regarder la deuxième page. Mais là, ça voudrait dire que Google a mal fait son travail et donc l'indexation, le positionnement des sites devrait changer au fil du temps. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. Coucou à tout le monde. S'il y a des nouveaux, un petit coucou. Maintenant, on va passer sur le sujet qui vous intéresse du live du jour, à savoir l'erreur principale que font tous les sites internet ou tous les sites internet qui ne sont pas premiers sur Google. Alors, c'est peut-être le cas sur ton propre site, donc je vais t'inviter ensuite à me dire si tu constates la même chose ou pas, si pour toi ça fait sens, si pour toi c'est cohérent ce que je te dis. Cette erreur, personne n'en parle et pourtant, moi je le constate tout le temps. Ce matin, j'ai demandé en story si tu avais des idées. J'ai eu quelques idées qui sont venues, je vais t'en dire quelques-unes. Alors, ne pas écrire correctement pour le web avec le SEO, ça peut être une erreur, c'est vrai. Ne pas avoir un site très rapide ou avec un mauvais thème. Ne pas savoir quoi faire pour optimiser mon site. Donc ça, oui, en effet, ce sont des erreurs, mais ce sont des erreurs qui sont secondaires. La vraie erreur que personne ne voit et que tout le monde fait, c'est de ne pas avoir de stratégie de référencement naturel. Si tu n'as pas de stratégie de référencement naturel, si tu n'as pas pensé à l'avance les sujets rédactionnels sur lesquels te positionner, les requêtes clés sur lesquelles aller, étudier les mots-clés stratégiques qui ont du sens pour toi et pour ton business et pour ta cible, tu peux pas te positionner en fait. La bataille peut être trop rude. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu allais à une destination et que tu n'avais pas pris le temps de regarder les étapes par où tu voulais aller, que tu n'avais pas pris le temps de regarder ton chemin. Alors peut-être que certaines pages vont pouvoir se positionner, mais ça ne te permettra pas d'avoir un positionnement SEO génial et ça ne te permettra pas d'être première sur Google. Donc, si on prend un exemple, on va dire que tu as un site internet. Hello Lucie, on va dire que tu as un site internet qui a 8 pages. Voilà, ça c'est un site, on va dire, un peu classique, traditionnel, site vitrine par exemple. Et
si tu n'as pas travaillé ton référencement naturel, tu vas faire quoi? Tu vas avoir une page accueil, une page à propos, une page mes services réalisation, un catalogue avec 3 produits et une page contact. Et quand tu as créé ou fait ton site internet, fais faire ton site internet, ça dépend si tu l'as fait toi-même ou pas. Si tu n'as pas eu le réflexe préalable de te dire, ok, au-delà de ce que j'ai envie de montrer comme service ou comme prestation, qui je suis, enfin voilà, ce que j'ai envie de montrer sur mon site, comment est-ce que je peux croiser ces informations avec les vraies questions des internautes? Je répète parce qu'en fait, ça c'est hyper important et c'est quelque chose qui n'est quasiment jamais fait, même quand tu passes par une agence ou même quand tu passes par un webmaster. Enfin voilà. En général, on va te dire, tu vas créer ton site internet, tu vas montrer ce que tu fais comme service, enfin voilà, et tu vas pas aller croiser l'information avec ce qu'attendent les internautes ou les questions que se posent les internautes. Et ça, pour moi, c'est l'erreur. C'est sûr que ça met le... Enfin, ça marche pas, quoi. Ça fonctionne pas sur ton site internet. Tu ne peux pas être première sur Google sur ton site internet, te positionner en dominant sur internet sans avoir eu cette réflexion stratégique au préalable. Alors, la vraie stratégie SEO pour moi, si je réfléchis, en fait, ça serait de se dire comment est-ce que je peux, moi, Maïté, ou Nadia, ou Lucie, ou Béa, ou n'importe qui, voilà, comment est-ce que je peux, moi, avec mon site internet, être la solution aux questions des internautes? Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous aviez déjà eu cette réflexion de vous demander, voilà, d'avoir cette analyse de stratégie de référencement naturel? Est-ce que vous étiez déjà posé la question avant de faire concevoir votre site? Est-ce que vous avez l'habitude d'aller chercher les requêtes clés sur lesquelles se positionnent les clients ou pas? Dites-moi un petit peu si pour vous c'est quelque chose de commun, de connu, ou si pas du tout, vous l'avez jamais fait. Je vais vous donner un exemple pour être un peu plus concret. Donc je vous ai dit que j'ai créé une douzaine de sites internet. Alors tous n'ont pas fonctionné, certains ont très très bien fonctionné. Et sur un de mes premiers sites internet que j'avais fait cette erreur moi, hein, vraiment l'erreur qui est commune à 99% des sites internet, c'est-à-dire que je n'avais pas mis en place de stratégie de référencement naturel. Donc, j'avais écrit une quarantaine d'articles, c'était un blog, j'avais écrit une quarantaine d'articles et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bizarre, il y a peut-être une technique, il y a peut-être autre chose. Je ne connaissais pas le SEO en fait, j'avais pas conscience de ça. Et donc, je m'étais dit, j'ai pris des informations et voilà, j'ai découvert le SEO. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai écrit 40 articles et je n'ai pas du tout utilisé la stratégie de référencement naturel. Je n'ai pas pensé à coupler ça avec les questions des internautes. Donc j'ai écrit des textes qui me semblaient cohérents avec ma cible, avec ce que les gens voulaient lire sur mon sujet, mais je n'avais pas du tout pensé, au-delà de la technique du balisage, de tout ce qu'on veut, je n'avais pas du tout pensé à la stratégie, au planning, à coupler tout ça avec les requêtes des internautes. Alors, je regarde juste vos réponses du coup. Hop. Ok, donc pour certains, oui, vous faites des recherches. Ouais, et voilà, tu vois, Béa, en fait, la problématique, c'est ne pas y avoir réfléchi avant de créer ton blog. Bon, je connais ça aussi sur sur un de mes premiers blogs en tout cas. Ok. Donc, vous connaissez quand même le principe, mais pas pour tous, mais il y a quand même... C'est primordial dans tous les cas, et même si on connaît, on ne le met pas toujours en place derrière ou on n'y pense pas tout le temps pour créer ces contenus. Donc, pour finir avec l'exemple là sur mon site internet, moi je m'étais dit du coup, c'est pas grave, je vais écrire des contenus, je vais les partager après sur les réseaux sociaux et ça ira. Sauf que quand je me suis rendu compte donc avec cette histoire de stratégie de référencement naturel à adopter, de réflexion pour coupler ça avec les besoins des internautes, je me suis dit... J'ai hésité à le dire. Et je me suis dit, putain, personne ne me l'a dit, quoi. Donc, je me suis cassé les fesses à faire 40 articles et personne ne m'a jamais dit que pour le référencement naturel, j'avais toute une stratégie à adopter, etc. Donc, tout le monde parle de techniques d'optimisation. Donc, on va dire, oui, il faut faire des backlinks, il faut faire des liens, il faut mettre du balisage, il faut mettre des métadescriptions, des métatitles. Et puis...
Et puis en fait, pour autant, personne ne parle de cette fichue stratégie, alors que c'est la stratégie, l'analyse qui se prépare et qui va permettre de faire la différence. Lucie, je vois tes questions, j'y réponds juste après, parce que je pense que je vais pouvoir t'apporter quelques éléments de réflexion. Je voulais vous donner un exemple du coup, par exemple, voilà, écoute Lucie, là je donne cet exemple là, mais après on pourrait le dupliquer pour toi, tu vois. Si on imagine que tu es décoratrice d'intérieur à Bordeaux, voilà, donc au moment de créer ton site, qu'est-ce que tu fais basiquement? Bon bah tu te dis, je vais créer une page d'accueil, je vais créer une page de mes réalisations, mes prestations, mon univers, donc là il y aura du visuel, un peu comme toi du coup Lucie. Une page service où tu expliques tes prestations, une page tarif et une page contact, point. Éventuellement, si tu y as pensé, tu feras une section blog. Et si tu fais ça, je te dis, alléluia, tu as tout compris. Mais c'est vraiment pas le cas tout le temps. En général, il n'y a pas la section blog dans un premier temps. Donc toi, tu vas te positionner sur des requêtes décoratrices d'intérieur Bordeaux. Ça semble logique et cohérent. Et tu vas du coup avoir maintenant le réflexe d'aller croiser cette information avec ce que recherchent les internautes comme requête. Alors, et peut-être aussi, tu vois, que ton métier, c'est décoratrice d'intérieur, mais que dans les faits, enfin, les gens disent que c'est décoratrice d'intérieur, mais que toi, dans les faits, tu es home designer, par exemple. Eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de te rendre compte que personne ne tape le terme home designer et que les gens tapent décoratrice d'intérieur ou décorateur d'intérieur. Et donc, forcément, il sera judicieux de choisir décoratrice d'intérieur dans tes mots-clés. Donc, si tu fais pas ce travail au préalable, ça veut dire qu'à un moment, tu vas te retrouver embêté, comme ce que je te racontais tout à l'heure, comme ce que Béa pouvait dire aussi en exemple. C'est-à-dire que tu crées du contenu et tu te rends compte après coup que c'est pas du tout ce que les gens recherchent ou que ce sont pas les termes habituels. Donc, est-ce que vous prenez conscience maintenant de ce que vous faites sur votre site ou alors ça va être des choses à venir? Béa, tu disais que c'était pour un prochain site internet. Alors j'ai pas compris après, Lucie, tu parles de micro-budget, mais je sais pas voilà, pourquoi est-ce que tu disais ça. Alors si on va plus loin, que faire si ton site internet, si tu te rends compte que ton site internet, t'as pas appliqué de stratégie de référencement naturel dessus et que ton site est aux abonnés absents sur le podium de Google? Hello Marie. Eh bien, en fait, tu peux redresser la barre. Il y a toujours moyen de changer les choses. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, l'erreur dont je parlais sur le référencement naturel, c'est de ne pas avoir de stratégie de référencement naturel, c'est de ne pas avoir croisé ton activité avec les besoins des internautes. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut corriger le tir sur un site internet qui est déjà existant? Oui, tu peux le faire. Alors, ça peut te demander du temps. Il faut de la patience et il faut revenir sur l'intégralité de tes textes et te poser la question, est-ce que les textes existants finalement ont une cohérence avec les besoins des internautes? Si tu te rends compte que en fait l'intégralité de tes contenus, t'es complètement à côté de la plaque par rapport aux besoins des internautes, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je te conseille de retravailler dans tous les cas ta page d'accueil, ta page à propos, ça c'est crucial. Et les textes qui sont déjà existants, eh bien, optimise-les quand même en termes de structure. Donc voilà, les titres, le balisage, ce que je disais tout à l'heure. Et crée des nouveaux contenus. Ne supprime pas les pages, ou alors tu fais une redirection. Mais sinon, tu crées des nouveaux contenus avec une requête clé, avec un mot-clé qui va correspondre, qui va faire le parfait croisement entre ce que cherchent les internautes et ce que toi tu proposes. Je vais te donner un exemple sur un de mes anciens sites. Je m'étais dit, dans ma réflexion, voilà, je voulais parler du métier idéal pour les mamans. Je ne sais pas si quand tu tapes ça sur internet, si c'est un site que j'ai vendu, donc que j'utilise plus, mais je ne sais pas si l'article est toujours premier ou pas. Mais je m'étais dit, moi, le but de cet article, c'était de promouvoir des formations, en fait, donner des avis objectifs et en profiter par la même occasion pour faire découvrir aux mamans des idées de métier sur le web notamment. Et donc, je m'étais dit, ok, je veux parler de certaines formations en ligne. Je suis pas, à l'époque, j'étais pas dans le web marketing pur. Donc, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je choisis, hello tout le monde, eh bien, je choisis de faire un article où ce que je promeus dans l'article est la solution idéale pour les internautes.
à un sujet précis. Donc je me suis dit, ma réflexion c'était ça, c'était de me dire d'accord, donc j'ai des formations en ligne que moi j'ai trouvé géniales, je pense que ça peut être utile à des mamans. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé un article qui s'intitule, alors peut-être que ça a été changé depuis, je sais pas, 8 idées de métiers idéaux pour les mamans. Et du coup, cet article-là s'est positionné en position 0, position 1, donc en premier sur Google. Et les mamans, quand elles tapaient sur Internet idée de métier pour maman, métier idéal pour maman, ou je sais, enfin des requêtes comme ça, elles tombaient sur mon article. Et dans mon article, je parlais du coup des formations, des idées de sujets, enfin voilà, je parlais de ce que j'avais envie de parler. Donc j'ai croisé vraiment l'information entre ce que je proposais, donc mes services, et ce dont l'internaute a besoin. Donc c'est un vrai jeu stratégique de mix entre ce dont toi tu as envie de parler ou ce dont toi tu penses qu'il est juste pour toi de parler et ce que l'internaute cherche en fait. Je pense que tu vois, si j'avais mis un autre terme de recherche, pas métier idéal pour maman pour parler de ça, imaginons j'aurais dit les meilleures formations en ligne du moment. J'aurais eu du mal à me placer, je pense, parce que c'est un sujet qui est hyper concurrentiel. J'aurais très bien pu le faire, mais ça aurait peut-être pris plus de temps. Là, moi, le parti pris, c'était de prendre un angle différent. Ah, je suis contente alors, Béa, si ça te donne des idées. En fait, c'est vraiment ça le jeu. C'est de se positionner sur un angle qui est différent. Moins tu seras frontal sur ta proposition de texte, sauf évidemment, tu vois, sur l'exemple qu'on prenait tout à l'heure sur décorateur d'intérieur Bordeaux. Si tu es décoratrice d'intérieur à Bordeaux, évidemment, tu vas te positionner dessus. Mais pour décoratrice d'intérieur Bordeaux, peut-être que, enfin moi, ce que je ferais pour ne pas être en frontal, hello Julien, ça serait de créer un article qui serait sur... je suis pas experte en déco, mais je dirais 3 idées de déco scandinaves qui vont révolutionner ta salle de bain. Voilà, par exemple. Donc, et comme ça, toi, tu vas proposer des idées de décoration. Et si toi, en plus, tu es spécialiste de la décoration d'intérieur de type scandinave, tu vas attirer à toi sur ton site des gens qui n'auraient peut-être pas tapé décorateur d'intérieur Bordeaux, parce qu'on s'en fiche un peu de la localisation quand tu peux faire des trucs, quand tu peux coacher à distance. Voilà, donc l'idée... c'est vraiment de voir beaucoup plus grand que le cadre traditionnel, tu vois, de tes requêtes clés. C'est important de te positionner sur décoratrice d'intérieur Bordeaux, mais il faut aller voir ailleurs. Je vais reprendre juste, Lucie, ce que tu me disais là, parce que tu avais une question. Alors, tu dis, mon site est essentiellement visuel, pas textuel, portfolio versus article. Alors, ce que je pense, c'est que même si toi, tu vois, Lucie, tu fais quelque chose qui est visuel, c'est que même dans le visuel, il y a des choses à dire en texte. Donc, toi, ce qui va être important, puisque ton activité c'est visuel, bon, je sais ce que tu fais, du coup, c'est du branding. Donc, puisque toi, ton activité c'est le branding, il va falloir que ton site internet soit vraiment, évidemment, à ton image ou qui dégage ton expertise. Ça, c'est une certitude. Par contre, pour qu'on arrive jusqu'à ton site, il faut que tu te positionnes sur branding plus le nom, enfin le segment pardon, de ta cible. Donc, est-ce que c'est des grandes entreprises, des petites entreprises, des marques de luxe, du food, du non-food, enfin voilà, tu te positionnes sur ta requête principale avec ta cible. Donc, on va dire branding de luxe, voilà. Donc, si quelqu'un cherche branding de luxe, du coup, l'objectif, c'est qu'il puisse tomber sur toi. Donc ça, tu vas travailler branding de luxe sur ta page d'accueil. Par contre, moi, je te conseille d'avoir une section blog. La section blog, c'est crucial dans justement la stratégie de référencement naturel. Donc quand on parlait de l'erreur la plus commune qui est de ne pas avoir de stratégie de référencement, avoir un blog, une section blog ou actualité te permet de venir travailler des requêtes clés, des requêtes connexes que tu n'aurais peut-être pas travaillé de base. Donc tu crées une section blog. Dans ta section blog, tu imagines, dis-toi, est-ce qu'il y a des questions que se pose ma cible? Si oui, je vais faire un article qui répond à cette question. Par exemple, toi, tu es sur le branding, on va dire, de luxe. Peut-être que les gens, ta cible, j'en sais rien, je réfléchis en direct là du coup. Peut-être que ta cible là va se dire comment
comment renvoyer une image qualitative, comment renvoyer une image premium. Voilà, comment renvoyer une image premium de ma marque, sur mon site internet. Comment augmenter la valeur perçue, comment augmenter l'image de ma marque. Eh bien, toi, tu vas écrire un article là-dessus et tu vas dire, ben voilà, ou alors 3 idées pour augmenter la valeur perçue de ma marque sur mon site internet. Eh bien, tu vas te dire, ben voilà, première idée, j'en sais rien, blablabla. Et à partir de là, en 3e idée, tu vas te positionner en solution. Tu vas dire, ben, si vous ne savez pas le faire vous-même, moi, je peux le faire, prenez contact avec moi. C'est vraiment le même principe pour tout. Béa, je sais que toi, donc, tu avais un site sur les huiles essentielles. Ok, Béa. Alors, attends, je reviens. Lucie, je disais que Google ne m'apportait que des clients bas de gamme. Ok. Pourtant, je suis positionnée en haut de gamme. Ouais. Ça, ton positionnement à toi, Lucie, il est haut de gamme. Toi, tu le sais que tu es haut de gamme et que tes prestations, elles sont haut de gamme. Mais il faudrait aller creuser sur les pages que tu as aujourd'hui. En fait, pour savoir le mot-clé que tu as mis par page, j'ai pas regardé le détail de ton site, donc je peux pas te dire, mais je pense que tu dois créer du nouveau contenu, tu dois ajouter une section blog à ton site et tu dois te positionner sur des questions que se posent les internautes, mais des questions où toi tu arrives en solution. En fait, l'astuce principale que moi je vois, c'est ça, il faut que tu arrives d'une manière ou d'une autre à te positionner en solution. Donc évidemment, il faut te mettre sur branding luxe, branding haut de gamme, mais pas seulement. Tout le monde ne va pas taper ça. Il y a des gens qui ne vont pas avoir conscience que ce dont ils ont besoin, c'est toi, ou que toi, tu proposes la solution. Hello tout le monde. Ton vlog ne sert pas. Ton vlog, il est sur YouTube, Lucie, je crois. Donc si, il va quand même servir ton référencement. Il va quand même servir ta visibilité, mais pas directement ton référencement naturel. Ton référencement naturel, en tout cas si on parle vraiment de ton site internet, ce qui va servir ton référencement naturel, ça va être de créer du contenu texte. Les vidéos, ça va venir apporter encore de la crédibilité, ça va apporter autre chose, tu vois, quelque chose de plus péchu, mais pour ton référencement naturel pur, c'est pas suffisant. Moi, je te conseille vraiment du coup de créer une section blog et d'aller rédiger, t'es pas obligé de rédiger 50 articles, tu vois, mais tu rédiges entre 5 et 10 articles où tu réponds à des questions ou des interrogations de ta cible. Et ça te permettra de sortir de l'erreur. Du coup, j'imagine que si tu me poses cette question-là, c'est que tu n'as pas fait de base cette recherche stratégique de référencement naturel. Et ça revient à ce qu'on disait, donc c'est 99% des erreurs des gens avec leur site internet. Donc pour ceux qui rejoignent la vidéo en cours de route, là, je disais que donc, l'erreur de 99% des sites internet, c'était de ne pas avoir de stratégie de référencement naturel établie. Donc c'est-à-dire de ne pas avoir pensé à croiser ce que tu as envie de dire sur ton site internet avec les questions que se posent les internautes. Parce que ton site internet, il va permettre du coup de venir croiser tout ça. Voilà. Donc pour être bien référencé sur Google, évidemment, il y a toutes les choses techniques. Tu sais, le balisage, voilà. Mais tu as surtout la stratégie. Si tu n'as pas la stratégie et si tu n'as pas le truc qui connecte entre guillemets et qui te permet de penser aux bons articles, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions là du coup ? Je vais remonter un peu le fil. Hello tout le monde ! C'est chouette de vous voir ici. Donc j'espère que vous n'avez pas loupé trop le début de la vidéo. Auquel cas, donc je disais que l'erreur principale, c'était de ne pas avoir de stratégie de référencement naturel. Et donc du coup, que tu ne te positionnes pas sur les bons mots-clés. J'avais vu une autre question tout à l'heure. Ah oui, alors, est-ce qu'on peut optimiser le référencement d'un site qui n'est pas sur WordPress ? Oui, tu peux toujours tout optimiser, tout, que ça soit sur Wix, PrestaShop, Shopify même. Oui, tu peux optimiser le référencement d'un site. Le référencement d'un site, en fait, c'est à la fois technique, donc avec le balisage, avec la richesse du texte aussi, les mots-clés, le champ sémantique, mais c'est aussi principalement ce que je te disais en fait sur la stratégie de référencement naturel. Tu vois, un site, par exemple, ça c'est intéressant, c'est des erreurs assez fréquentes que j'entends. Un site internet qui va être hyper bien optimisé. Hello tout le monde. Un site internet qui va être très bien optimisé sur la vitesse, un temps de chargement des pages incroyable, un site hyper propre et tout. Si derrière, tu n'as pas de stratégie de référencement naturel,
ton site, il a beau être hyper rapide, il va attirer personne, quoi. Hormis par la publicité. Tandis que si tu as un site qui est un peu moins efficace en termes de vitesse, qui prend un temps de chargement, il ne faut pas non plus exagérer, mais qui est un petit peu plus lent, ou tu vois, qui est moins visuellement attractif, eh bien, même un site visuellement moins attractif peut attirer plus de monde grâce au référencement naturel. En fait, le référencement naturel, oui, bien sûr, il faut que l'expérience utilisateur de l'internaute soit intéressante, soit agréable, mais si c'est une coquille vide, tu peux être sûr que Google ne va pas te positionner. Donc, mieux vaut avoir un site qui est vraiment bien travaillé avec du contenu qui est intéressant, qui est pertinent et qui répond aux questions des internautes. Ça, c'est le truc vraiment principal. Il faut que tu partes là-dessus. Il faut que tu répondes aux questions des internautes ou aux questions. C'est pas forcément les questions, mais il faut que tu viennes donner une réponse, apporter de la qualité, de la valeur à l'internaute. Ça, c'est ce qui passe avant tout. Et donc, le référencement naturel, la base, c'est la stratégie que tu dois mettre pour ton site. Ensuite, tu optimises tes textes, tu optimises ton site, tu optimises la vitesse. Et surtout, après, tu es patient. Parce que le référencement naturel, c'est une affaire de patience. Tu n'auras pas exactement... Enfin, tu n'auras pas des résultats dès demain, quoi. Voilà, même si tu optimises ton site. Coucou tout le monde. Alors, ok, donc on ajoute un blog stratégique. Oui, alors, si tu n'as pas de section blog sur ton site internet, pour moi, oui, c'est hyper important pour pouvoir optimiser ta stratégie de référencement naturel. La section blog te permet, dans tous les cas, de venir traiter des sujets annexes à ton activité. Donc si on reprend l'exemple de la décoratrice d'intérieur, forcément, au bout d'un moment, tu as fait le tour, quoi. Tu dis que ben oui, tu es décoratrice d'intérieur, que tu es spécialiste de la déco scandinave, que tu es spécialiste, j'en sais rien, de la déco des années 60, mais en soi, on va vite faire le tour de tes prestations, tu vois, de la localité aussi. Et par contre, si tu fais une section blog et que tu apprends à rédiger pour le blog, donc ça c'est ce que je te propose dans la formation visibilité maximale sur Google, tu regarderas dans mon lien en bio, tu regarderas tout ça, moi je t'apprends de A à Z à le faire. Donc si tu as cette section blog qui est là, à partir de là, tu peux aller chercher, mais peut-être 20, 30 sujets différents, tu vois. Si on est sur la déco d'intérieur, tu peux parler donc de la salle de bain, comme je te disais, tu peux dire 5 idées tendances pour 2021, 12 idées de cadeaux de Noël décoratifs pour Noël. Là, on est un peu juste parce qu'un mois avant, c'est juste. Ou alors, tiens, la Saint-Valentin qui est en février, là on est en novembre, on peut créer du contenu maintenant qui a le temps de monter jusqu'à la Saint-Valentin. Eh bien, sur la décoration, tu peux très bien dire, alors moi je ferais quoi, tiens, je regarderai après, je croiserai avec les recherches, hein, mais je crois que je ferais 5 idées cadeaux décoratifs qui sortent de l'ordinaire, ou 5 idées cadeaux spécial amoureux, décoratifs hein, évidemment. Enfin voilà, je chercherai toujours des trucs un peu différents. Aucun problème les filles, c'est cool, merci pour vos retours. Alors en termes de contenu, mieux vaut-il des petits articles ou des longs? Alors en termes d'articles, il faut au moins, mais ça c'est pour moi pour avoir constaté chez mes clients, hein, il faut au moins des articles de 500 mots. 500 mots, ça représente à peu près 2 pages A4 remplies avec écriture classique, tu vois, ou tu as R. Il faut au moins 500 mots. Si c'est des contenus, des fiches produits, au moins 300, 250, 300, sinon c'est trop juste ou c'est dommage, tu n'utilises pas tout le potentiel. Donc au moins 500 mots, et donc petit ou long, et bien ça va dépendre de ta concurrence. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est que si tu as un article, tu regardes un peu comment est positionnée la concurrence, tu vas voir si c'est des longs articles ou des petits articles. Après, moi je te conseille de ne pas faire du remplissage, tu vois. Donc si finalement, par exemple, je te dis une bêtise, ton article c'est une définition de quelque chose, tu vas pas faire 1500 mots sur une définition, quoi. C'est pas cohérent. Donc il faut des articles au moins de 500 mots, entre 500 et 1500 de manière générale c'est bien. Varie. Change aussi ton angle, change l'approche, mais on va dire entre 500 et 1500 mots. Mais tu peux tout à fait être première sur Google avec des articles qui font 600 mots. Je l'ai fait et je le fais encore pour mes clientes et ça fonctionne très bien, quoi. Alors, autre question, combien de temps ça met pour l'optimisation ? Une fois que tu as fait les modifications, ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment l'ancienneté de ton site. Google aime bien les sites plus anciens, il a plus confiance, donc du coup il va avoir tendance à mieux les indexer, à mieux les repositionner plus facilement. On va dire de manière générale compte entre 3 et 6 mois.
Voilà, ça peut changer, mais voilà. Oui, tu vois, c'est pas tant que ça de mots. Hello Caro. Donc oui, entre 500 et 1500 mots, pour revenir sur ce que tu disais, non, c'est pas tant que ça, quoi. T'es pas obligé de faire des articles de 3000 mots, sauf si évidemment t'es sur un secteur qui est hyper saturé. Je pense à l'immobilier, par exemple. Pardon. Sur l'immobilier, en général, plus tu vas faire de mots, mieux c'est, mais à partir du moment où ça a du sens, quoi. Si tu fais un article sur comment rénover ou comment acheter au meilleur prix, je sais pas, tu vois, un truc qui est vraiment très concurrentiel, pour sortir de la masse, il va falloir que tu apportes du contenu vraiment très qualitatif. Il va falloir que tu puisses apporter de la valeur ajoutée, que tes textes soient longs, ou en tout cas plus longs que les 3-4 premiers présents sur Google. Et il va falloir que tu sois malin, que tu apportes un angle différent. En fait, ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Je regarde les autres questions que vous avez. Pour celles et ceux qui arrivent en cours de route, je disais que donc l'erreur de 99% des sites internet, c'était de ne pas avoir de stratégie de référencement naturel, c'est de ne pas avoir pensé à croiser entre ce que toi tu as envie de dire et ce que recherchent les internautes. Ça, si tu arrives à tomber là, tu vois, au mix, là, tu seras en première place. Si tu parles que de ce que tu fais et que ça n'intéresse personne, ou en tout cas que tu parles de ce que tu fais sans inclure ce que cherchent les gens, il ne se passera rien, tu ne seras pas premier. Google, l'intérêt de Google, c'est un moteur de recherche. Il veut que dès que les internautes posent une question, il leur apporte la meilleure réponse possible. Donc si toi, tu es futé, et ben tu vas maintenant penser tes contenus autrement. Tu vas te dire, ok, donc moi j'ai envie de parler, pour ceux qui regarderont, vous verrez en replay peut-être, je donnais un exemple tout à l'heure sur un article de blog que j'avais créé. Voilà, il faut vraiment mixer tout ça. Alors, mais du coup, pour être bien référencé, c'est les mots-clés, la description, les méta, et il faut payer des pubs Google. Non, en fait, le référencement... Alors, pour être bien référencé, ce qu'il faut, c'est que ton contenu, évidemment, soit bien structuré. Donc, c'est ce qu'on parle, la description, les méta, les balises, etc. Ça, oui, ça va aider Google. Après, c'est le fond de ton contenu. Donc, de quoi tu vas parler sur ta page. Sur chaque page, tu dois parler d'un contenu différent. Donc, quel est le mot-clé principal associé à chaque page. Et après, c'est vraiment comment faire en sorte pour que le sujet dont tu parles vienne répondre à une question des internautes, en fait, vienne combler une lacune, une question que les internautes se posent. Et est-ce qu'il faut payer des pubs Google ? Alors, les pubs Google, non, enfin, c'est pas le référencement naturel, du coup. Les publicités Google, ça va venir faire le lien, en fait, si tu veux. Le temps que ton référencement naturel prenne, on disait tout à l'heure qu'il faut compter 3 à 6 mois, on va dire, avant que ton contenu soit publié. Donc, les publicités Google, ça peut venir faire le tampon, tu vois, entre le moment où du coup, ton contenu remonte doucement dans les résultats de Google. Mais en soi, l'idée du SEO, du référencement naturel, c'est justement de se passer de publicité. Le but, je le fais souvent avec des clients, tu vois, c'est au début, admettons sur un site e-commerce, au début, ils vont utiliser, parfois ça dépend des sites, mais des gros budgets. Moi, j'ai des clientes qui utilisent 30 000 € par mois de publicité Google. Donc 30 000 €, c'est des sacrés budgets, mais ça leur rapporte énormément derrière. Donc 30 000 € de publicité par mois, et bien le but, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, la bascule, elle se fasse, donc elles aient moins besoin de faire de publicité parce que le référencement naturel, hop, aura fait sa place et viendra combler le delta. Donc aujourd'hui, pour un investissement pour des clientes en référencement naturel, elles ont investi 25 000 € avec moi, et bien elles peuvent se passer de 20 000 € de pub par mois. Donc ça veut dire quand même à l'année, elles font une économie, elles ont investi 25 et elles vont faire une économie de 200 000. C'est énorme. C'est quand même... voilà, donc je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Là, c'est un cas d'une entreprise du coup qui est déjà bien implantée, mais ça fonctionne vraiment, quoi. Donc, les pubs Google, oui, ou les publicités sur les réseaux sociaux, ça peut t'aider à avoir du monde qui vient sur ton site, qui lise ton contenu, mais l'objectif, c'est vraiment que le référencement naturel vienne prendre cette place et te permettre de travailler tout seul sans que tu ne verses un centime. Alors, pour ça... du coup, ce que je te disais, il y a 2 possibilités. C'est soit tu confies ta stratégie à quelqu'un et du coup, qui va réfléchir pour toi sur les bons mots-clés, comment est-ce qu'on peut matcher tout ça, à créer tes textes et tout. Donc ça, moi, c'est ce que je propose avec Première sur Google, par exemple. Ou sinon, tu le fais par toi-même. Tu peux aussi le faire par toi-même. Tu peux apprendre par toi-même le SEO. Alors, il n'y a pas que la technique, hein. C'est là où c'est intéressant. Les gens, souvent, on va te dire... moi, j'ai une approche qui est différente.
Tu vois, c'est-à-dire que je sais que les agences, en général, disent « Moi, j'utilise tel outil, j'aime bien. » Tu vois, c'est très binaire, c'est déconnecté de l'humain. Et moi, ma manière de faire, c'est vraiment de connecter entre les besoins et les attentes des internautes avec tes services et ce que tu proposes. C'est là où tu vas être positionné. C'est pas juste en regardant avec des outils où on va te dire par exemple que décoration d'intérieur, il y a 25 000 recherches par mois. Mais d'accord, mais derrière décoration d'intérieur, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens attendent, tu vois? Est-ce que c'est comment devenir décorateur, comment faire de la décoration d'intérieur, formation décoration d'intérieur, apprendre la décoration d'intérieur, idée de décoration d'intérieur, tu vois? Il y a trop de choses en fait. Il y a beaucoup d'idées, il y a plein de choses à réfléchir et je trouve, tu vois, que ces outils qui peuvent être intéressants peuvent quand même donner des idées, tu vois, savoir qu'il y a 25 000 recherches par mois sur décoration d'intérieur, ça donne une idée, mais ça fait pas tout. Ça ne t'aide pas forcément, c'est pas tout ce qui fait ta stratégie de référencement naturel. Tu as besoin de porter ta réflexion au-delà et pour moi, c'est ça qui réparera donc la fameuse erreur de 99% des sites internet. Il y a quand même peu de sites internet qui arrivent numéro 1 sur Google, sur leur thématique, et il y a une raison à ça. C'est que tous ces sites-là, ou aucun de ces sites, n'ont fait complètement la recherche de ce travail stratégique qui vient croiser les besoins des internautes avec ton contenu, avec tes services, avec tes produits. Donc voilà en tout cas comment procéder pour venir faire ton référencement naturel, ta stratégie de référencement naturel. Je voulais te dire une dernière chose donc avant de finir sur les questions là. En fait, tu peux monter une stratégie SEO par toi-même. Tu n'es vraiment pas obligé de passer par une agence ou par quelqu'un d'autre. Tu peux le faire. Et pour ça, moi, je te dirais de suivre ces quelques étapes. Hello tout le monde, de rien. Je te conseillerais d'observer la concurrence. Tu regardes ce que fait la concurrence. Tu identifies ce que tu as fait toi sur ton site déjà. Comment est travaillé ton site, ça tu dois le savoir, mais voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu une stratégie qui a été mise en place ou pas du tout? Est-ce que c'est toi qui as créé ton site ou est-ce que c'est une agence? Va voir qui sont les acteurs principaux sur ton domaine et ça devrait te donner des indices aussi sur des sujets sur lesquels parler. Attention, méfie-toi, certains ont des sections blog et ces sections blog ne sont pas du tout optimisées pour le référencement naturel. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas des bons sujets, c'est au petit bonheur la chance, c'est pour parler de l'actualité, quoi. Bon, ça, c'est pas ça qui te fera avancer sur le référencement naturel. Je te conseille du coup d'identifier les mots-clés qui sont importants pour toi, pour ton business, pour ton site. Je te conseille de planifier ta stratégie, évidemment, et puis d'actionner. Si tu n'actionnes pas, si tu ne changes pas les choses, eh ben, ton site internet il ne deviendra pas premier sur Google ou tu n'arriveras pas à gagner la bataille du SEO. Donc n'aie pas peur parce que dans tous les cas, il y a des solutions et c'est pas parce que ton site, à l'heure actuelle, tu as 10 visites par jour ou même une visite par jour ou pas du tout. Il y en a, c'est comme ça, tu vois, à travers le référencement naturel. Pardon. C'est pas parce que c'est pas le cas aujourd'hui que tu peux pas retravailler ça. Donc je t'invite et je vous invite tous du coup à regarder dans le lien qui est sur ma bio puisque je te propose la formation visibilité maximale sur Google. Ça t'explique tout de A à Z, donc comment faire justement pour identifier ces mots-clés, pour mettre en place cette stratégie, pour optimiser tes articles que tu vas créer. Tu vas tout avoir, il y a des vidéos où je filme mon écran, il y a des checklists récapitulatives, il y a tout un panel de choses qui te permettent de le faire par toi-même. Ou sinon, si tu préfères confier cette stratégie à quelqu'un, si tu veux être première sur Google et que tu veux que ça soit fait parfaitement et sans t'en occuper, eh bien tu viens aussi m'en parler en privé. Moi, je travaille avec une équipe de killeuses du SEO, comme j'appelle. On travaille pour les business féminins ambitieux, en fait, pour les entrepreneurs ambitieuses, soit sur du e-commerce, soit sur des sites, des blogs, des sites vitrines. Voilà, peu importe. Alors, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Je vous laisse prendre le temps de répondre. J'espère que c'était clair, en tout cas pour le moment, ce qui a été dit, que vous avez compris l'erreur, en tout cas, qui est commise. Je pense que là, on a l'air d'être bon. Vous me direz, je vais juste jeter un dernier œil. Non, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, il me semble. Oui.
Ça m'a l'air d'être bon. Vous me faites signe si ce n'est pas le cas. Voilà dans tous les cas. Donc la fameuse erreur de 99% des sites internet, c'est de ne pas penser à la stratégie de référencement naturel, de planifier, de croiser les besoins des internautes avec vos services ou ce que vous voulez parler. Ah, autre question. Par exemple, il peut y avoir plusieurs articles sur le même sujet. Tu veux dire toi sur ton propre site ? Ah, alors, j'imagine que c'est sur ton propre site. Est-ce que je déconseille ? Alors, je déconseille d'avoir exactement le même sujet. Il faut que tu trouves des différences. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas quelle est ton activité, du coup, mais tu veux bien me donner juste ton activité pour que je puisse te donner des exemples qui soient peut-être un peu plus concrets, s'il te plaît ? Je sais pas si tu m'as entendu du coup. Donc, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs articles sur le même sujet ? Oui, tu peux. Je vais répondre sans avoir le détail de ton activité. Donc, oui, tu peux avoir plusieurs articles sur le même sujet. Par contre, il ne faut pas. Donc, tu fais du coaching. Ok, il ne faut pas. Par exemple, il ne faut pas que tu aies un article qui traite juste du coaching. Tu vois, coaching, c'est très vaste. Il faudrait que tu fasses. Admettons, je ne sais pas ce que tu fais. Bah, pour les nouveaux entrepreneurs. Ok. Donc, moi, ce que je te conseille, tu vas te positionner sur le mot coaching entrepreneur, coaching, ou pas forcément coaching, tu vois. Les gens ne vont pas forcément chercher coaching non plus. Donc, il faudrait que tu aies des contenus qui soient autres qu'avec le mot-clé coaching dedans. Moi, je pense que, tu vois, sur ton blog, ce que tu pourrais faire, c'est faire des articles comme 5 idées pour virer son patron, 5 idées pour dire au revoir à son travail, pour quitter son job salarié, 3 idées pour trouver son ikigai, comment... Enfin voilà, tu réponds aux questions des gens qui sont sur le point de quitter leur activité salariée, qui ont envie d'être entrepreneurs. Il faut que tu crées aussi des articles sur... des gens qui viennent juste d'être entrepreneurs, donc qui sont aux prises, tu vois, avec des questions de jeunes entrepreneurs. Donc, comment assurer la pérennité de mon activité, comment m'assurer des clients sur 12 mois, 3 idées pour prospecter efficacement. Enfin, voilà. Il ne faut pas que tu te positionnes exclusivement sur coaching, parce qu'il faut bien te dire que les gens n'ont pas forcément conscience que tu es la solution, ou que ton activité est la solution. Et donc, ils vont se poser des questions. C'est à toi d'identifier lesquelles et c'est à toi de te positionner sur tes articles de blog comme ça. Donc, tu dis sur un même sujet, bah, évidemment, ton sujet principal, ça va être les nouveaux entrepreneurs ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu vas pas faire 3 articles avec exactement se lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, tu vas faire un article sur comment bien préparer son départ d'une activité salariée. Tu vas faire un article sur mes débuts d'entrepreneur. Tu vas faire un article sur voilà, comment prévoir, comment faire le budget sur sa première année. Tu vois. Mais tu vas pas faire des articles avec le même mot-clé. Ça peut parler du même sujet, mais du même sujet, tu vois, globalement, quoi. On revient au même, mais tu n'utilises pas toujours le même mot-clé. Ok, cool. Eh ben super. Je pense que là, je dois avoir répondu à l'ensemble des questions. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser en message privé. Évidemment, allez voir ce que je vous propose du coup sur le lien en bio. Peut-être que ça peut vous aider et que vous pouvez du coup être autonome sur votre propre gestion de stratégie de référencement naturel. Je pense que c'est hyper important d'être autonome et de pouvoir parler vous des sujets qui vous intéressent. Et si par contre vous voulez passer la vitesse supérieure, eh bien vous venez me parler en message privé et je vous dirai comment est-ce qu'on fonctionne avec mon équipe de killeuses du SEO. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'étais hyper contente de faire ce live avec vous. Ça me met en joie, voilà. Donc je suis ravie. N'hésitez pas à me poser des questions, à partager. Le live sera en replay. Et voilà, j'espère vraiment que ça a répondu à vos questions et que ça vous aura plu. À bientôt, ciao!